À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été présenté devant la représentation nationale le lundi 9 décembre 2024 lors de la plénière présidée par le premier vice-président, le professeur Jean-Claude Tshilumba. Cette commission, qui avait été mise sur pied à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Chéo Kitundu, a dans son rapport fait 3 principales propositions de recommandations en termes d'action ou mesures des politiques publiques. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel, a fait savoir le président de cette commission, le député national Matata Ponyo Mapon. De prime abord, je voudrais remercier la plénière pour avoir décidé d'instituer cette commission spéciale en charge de 3 questions fondamentales. La première, l'insalubrité. La deuxième, les constructions anarchiques. Et la troisième, les embouteillages. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui il y a quelques années, quelques décennies, était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle, ce rapport a été par la suite soumis à un débat houleux qui a permis aux élus de se succéder au perchoir pour apporter leur contribution et donner leur avis quant à ce. Quels sont les problèmes que le code de la route pose par rapport à la réalité actuelle pour qu'on arrive à l'embouteillage? Sur le plan de la salubrité, il est important, au-delà de tout ce qu'a dit la Commission, de s'attaquer aux racines de cette question. Il s'agit de la problématique des emballages plastiques. La ville-province de Kinshasa est en grande partie sale à cause de ces emballages, alors qu'ils sont interdits par décret du Premier ministre numéro 07/018 du 30 décembre 2017. Et comme vous l'avez constaté, dans ces recommandations, il n'y a rien de tel. Comment on peut parler de l'assainissement? On ne nous donne pas la quantité de déchets qui sont produits par la ville au quotidien. On nous parle des routes, on ne nous donne pas les réseaux routiers de la ville de Kinshasa. Ça pose problème. En prenant comme mesure les désordres fonciers, il s'est fait qu'aucun plan d'aménagement n'est respecté. Tant qu'on n'aura pas restauré l'autorité de l'État, rien ne sera fait. Après plus de 3 heures de débat, la plénière, à travers un vote, a adopté ce rapport dont les recommandations seront envoyées au gouvernement pour application. Est-ce que nous pouvons nous prononcer sur l'approbation des conclusions de ce rapport après intervention de la Commission? Qui sont pour? Qui sont contre? 3 personnes. Abstention? 1 personne. Merci. Le rapport est adopté ainsi qu'assorti des recommandations qui ont été formulées ici. Il va être transmis au gouvernement pour son application et sera suivi. Signalons d'une autre part que l'examen de la motion de censure initiée contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, attendu lors de cette même plénière, n'a pas eu lieu suite à son absence constatée par la plénière. L'absence de ce membre du gouvernement est justifiée par une mission de travail qu'il a effectuée depuis le 5 décembre dernier, dont l'ordre des missions a été signé en bonne et due forme par la première ministre.